Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, bon début de semaine, nous sommes effectivement le lundi 25 novembre 2024. Nous allons donc vous donner la suite de résultats récoltés pendant le week-end. Donc nous avons des binationaux qui se sont bien comportés et d'autres un peu moins, d'autres n'ont pas eu de temps de jeu sur la scène de leur championnat. Donc nous allons en parler. Nous tenons aussi à préciser une petite chose parce que on a reçu beaucoup de questions de votre part, certains commentaires et certaines personnes qui sont venues même sur notre page Facebook Binationaux BXL, bien entendu, pour nous dire pourquoi vous ne parlez plus d'un tel ou tel autre binational. Là, il faut savoir que à partir du moment où le binational en question a définitivement tourné le dos à la RDC, bien sûr, on va toujours pouvoir parler de lui parce que c'est un binational. Là, il restera toujours congolais quelque part, mais on va laisser tellement qu'ils sont nombreux. On va peut-être donner la part belle à ceux qui ne sont pas encore repris dans nos émissions. Donc, on va essayer de parler un peu moins de ceux qui ont tourné le dos à la RDC, mais qui restent quand même congolais. On peut parler de Vincent Kompany, qui est d'origine congolaise aussi. Lorsque le Bayern de Munich joue sur la scène de la Champions League, on pourrait en parler, mais on ne va pas donner priorité à Vincent Kompany ou à Romelu Lukaku ou encore à Cyril Ngonge. Il y a tellement de binationaux qui n'ont pas encore eu la chance de passer sur notre chaîne ou encore chez notre collègue la chaîne de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Donc justement, je suis ici à côté avec Dino Links, représentant de cette chaîne avec qui nous collaborons, donc le miroir du football de la diaspora congolaise. On va essayer de parler vraiment beaucoup plus de binationaux susceptibles encore de pouvoir rallier la tanière des léopards. Donc voilà, bonjour Dino Links. Pouvez-vous nous donner la suite des résultats quand même récoltés tout le long du week-end? Il restait encore des matchs de dimanche, parce que les dimanches, bien entendu, on avait fait une émission le matin, mais dans la soirée, il y a eu d'autres matchs. Tout à fait. Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous allons débuter notre tour d'horizon par la première ligue anglaise. Ipswich Town et Axel Tuanzebe ont poché un point au bout de leur match de la 12e journée du championnat contre Manchester United. Score final, 1 but partout. Il faut dire que Ipswich Town était mené 0-1 en tout début de rencontre par Manchester United, mais ils ont quand même réussi à égaliser et tenir cette équipe en échec. Mené après seulement 1 minute de jeu, l'international congolais et les siens ont égalisé peu avant la pause. Le Léopard a disputé l'intégralité de la rencontre. Ça fait 2 matchs que Axel Tuanzebe est revenu après sa blessure domestique. Donc premier match après, c'était tout juste avant la trêve internationale. Ils ont été battre Tottenham sur son terrain et là ils prennent 1 point face à Manchester United. De bon augure pour la suite de la compétition quand on sait que Ipswich Town va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre en championship. Nous quittons l'Angleterre et nous allons du côté de la Belgique. 2 internationaux congolais se sont affrontés lors d'une rencontre du championnat belge. Louvain, où évolue William Balikwisha, recevait l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki. Le match s'est soldé par un score nul et vierge, 0 but partout. Noah Sadiki a disputé l'intégralité de la rencontre, tandis que William Balikwisha est entré au jeu en seconde période. Nous quittons la Belgique et nous allons du côté de la Turquie pour une mauvaise nouvelle. Sivasspor tenu en échec sous la neige, Mutusami titulaire face à Kasimpasa. Sous une neige abondante, Sivasspor n'a pu faire mieux qu'un match nul à domicile face à Kasimpasa. Le milieu de terrain Samuel Mutusami était titulaire malgré des conditions de jeu éprouvantes. Malheureusement, le Congolais est sorti sur blessure en deuxième période.
Nous ne connaissons pas encore la durée ni la nature de cette blessure, mais nous pouvons lui souhaiter un prompt rétablissement. Nous restons toujours en Turquie. Beşiktaş s'effondre après un départ idéal. Grosse désillusion pour Beşiktaş qui menait 2-0 dès la 9e minute de jeu, mais s'incline finalement lourdement sur le score de 4-2 face à Göztepe. Arthur Masuaku était aligné au poste de milieu gauche et bien entendu il était titulaire pour cette rencontre. Cette contre-performance vient compliquer davantage la situation des Aigles Noirs qui n'ont plus goûté à la victoire en championnat depuis le 20 octobre. Une réaction rapide s'impose pour redresser la barre et retrouver le chemin du succès. Nous restons toujours en Turquie. Samsunspor repart avec le nul de 1-1 à l'issue de la rencontre face à Alanyaspor. Sur le banc, au coup d'envoi, Gaëtan Lora a effectué son apparition à la 69e minute. Son club occupe la 3e place du championnat turc avec 26 points. Nous quittons la Turquie pour l'Italie et la 2e division. Cremonese retrouve la victoire après 2 revers d'affilée en s'imposant hier après-midi face à Frosinone. Score final 1-0. Charles Piquel a effectué son entrée au jeu à la 74e minute de la partie. Nous quittons l'Italie pour les Pays-Bas où Jérémy Bokila a permis à son club de Willem Twee de prendre 1 point face au NAC Breda. Score final 2-2. Entrée au jeu à la 68e minute. L'international congolais a égalisé sur penalty à la 98e minute. C'est son tout premier but de la saison. Toujours aux Pays-Bas, en match comptant pour la 13e journée d'Eredivisie, Feyenoord de Rotterdam l'a emporté 3-0 face à Heerenveen. La jeune pépite hollando-congolaise Anthony Milambo était titulaire avant de céder sa place à l'heure de jeu. Le Feyenoord de Rotterdam est 3e du classement de la Eredivisie. Voilà en gros le tour d'horizon de nos joueurs ou bien des binationaux qui n'ont pas encore fait le choix de la RDC. Tous les matchs qui se sont joués hier dimanche. Oui, donc Jérémy Bokila l'OTT quand même, souvenez-vous de la CAN 2015, c'est quand même un joueur qui s'est procuré aussi beaucoup d'occasions, bien qu'il y avait certains ratés, mais quand même il avait marqué, il avait marqué dans cette compétition-là. Donc pourquoi pas Jérémy Bokila, pourquoi pas un retour juste pour aider un peu la patrie. On ne dit pas que ça, on est en train de se baser sur peut-être un retour en arrière, mais quand même, pour le moment, si les jeunes ne sont pas encore prêts, pourquoi pas solliciter encore un peu la vieille garde pour pouvoir essayer de booster un peu l'attaque des Léopards de la RDC. Et quelque chose aussi, Junior Link, avant qu'on puisse se quitter, avez-vous remarqué que les clubs qui seront sur la scène européenne, déjà le mardi, mercredi, jeudi, ont eu tendance à avoir les pieds sur la pédale de frein. Vous avez parlé de la raclée infligée à Beşiktaş, et puis on a suivi d'autres matchs aussi, notamment Manchester City, notamment encore même le Bayern de Munich qui s'est imposé contre Augsbourg 3-0, mais on avait l'impression que ça jouait un peu sans force, les football club Barcelone également. Donc, n'avez-vous pas constaté cette chose? Tout à fait, c'est bon. C'est malheureusement tellement qu'il y a accumulation des matchs, il y a beaucoup d'équipes à l'approche des matchs de Coupe d'Europe qui mettent le pied au frein. Donc voilà quoi. Mais sinon, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres équipes quand même qui ont joué le jeu. Et vous avez parlé de Bokila tantôt. Je suis très heureux qu'il ait marqué son premier but de la compétition quand même. Donc c'est quand même un joueur qui, nous l'oublions pas, qui a déjà 35 ans mais qui continue à rendre de fiers services à son club. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, merci également de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous également à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Nous vous souhaitons un bon début de semaine et Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.